Débarrasser vos cellules des signes hashtag, donc ces signes-là qui arrivent parfois dans vos tableaux ou dans les tableaux de vos collaborateurs. Comment est-ce que vous pouvez vous en débarrasser? Donc il peut y avoir plusieurs raisons à l'apparition de ces signes. La raison la plus simple à résoudre, ça va être tout simplement que le contenu de votre cellule est trop grand pour la largeur de cette cellule. C'est-à-dire qu'ici, tout simplement en venant ajuster, donc vous maintenez le clic et vous augmentez la largeur de votre cellule, cela vous permet de faire réapparaître le nombre de manière normale. Vous voyez, si je me remets en position initiale, il n'y a aucun nombre qui apparaît, et plus j'augmente la largeur, plus cela apparaît et plus cela est clair. Donc ça, c'est la première raison, c'est de venir agrandir la largeur de votre colonne. Donc déjà, vous pouvez commencer par là si vous obtenez ces signes hashtag. La deuxième possibilité, c'est de venir réduire le nombre de chiffres après la virgule. Donc en fait, c'est un peu la même possibilité, hein. C'est ici, si vous avez trop de chiffres après la virgule, vous allez obtenir ces signes hashtag et en venant réduire le nombre de décimales, comme ceci, et bien petit à petit, vous voyez que cela permet l'affichage du nombre, alors que si vous augmentez le nombre de décimales, irrémédiablement, vous retrouvez ces signes hashtag qui sont une erreur d'affichage puisque Excel n'est pas en mesure d'afficher correctement les nombres qu'on lui impose. La troisième possibilité, c'est là aussi qui peut être réglée en venant augmenter la largeur de votre colonne, mais ça peut être un problème de format de date. C'est-à-dire qu'ici, vous le voyez, vos dates sont écrites sous format nombre. Donc chaque date qui est inscrite ici est retranscrite comme un nombre dans la base de données d'Excel et prend trop de place par rapport à la largeur de votre colonne. Vous pouvez venir modifier tout simplement par exemple le format de date. Donc on va prendre un format qui prend encore moins de place. Ici par exemple, le 17-1-24 vient s'afficher correctement puisqu'il permet d'être affiché en fonction de la largeur de la colonne. La dernière possibilité, qui est peut-être la plus embêtante finalement, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas du tout de la largeur de votre colonne, c'est quand vous faites un calcul basé sur des dates ou sur des heures. Eh bien, ici, on le voit, hein, quand on va sur la cellule, on voit une petite pop-up qui s'affiche et qui nous indique les dates et heures négatives ou trop longues s'affichent sous forme hashtag, hashtag, hashtag. Et en fait, c'est tout simplement que votre formule n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on vient soustraire au 17 janvier 2024, on vient soustraire le 28 février 2024. Et en fait, ça, quand vous le mettez sous format date, eh bien, cela n'est pas possible. En revanche, si vous souhaitez avoir une différence en nombre de jours, eh bien, il vous suffit de venir mettre cela sous format nombre comme ceci. C'est-à-dire que pour dire à Excel, je veux la différence entre ces deux jours-là, même si cette différence est négative, alors il n'y a pas de souci. En revanche, si vous souhaitez afficher une date, en fait une date négative, cela n'est pas possible, et une heure négative, cela n'est pas non plus possible. Donc dans notre cas de figure, afficher une date négative, Excel renvoie une erreur. Donc soit vous modifiez, vous corrigez votre formule puisqu'elle n'est pas bonne, soit vous souhaitiez en effet visualiser une différence de nombre de jours entre deux dates et donc vous modifiez le format de votre cellule en le passant en format nombre. Donc voilà un petit peu, c'est globalement vous augmentez la largeur de vos colonnes, vous enlevez des décimales, vous modifiez le format de date et soit vous ajustez votre formule au calcul que vous souhaitez, soit vous ajustez le format que vous souhaitez afficher, par exemple un nombre de jours plutôt qu'une date négative.